Nous rendons grâce au Seigneur pour ce dimanche 12 juillet 2020. La grâce qu'il nous accorde encore une fois d'être dans sa présence et de pouvoir recevoir sa parole. J'ai cette assurance que vous avez passé une très bonne semaine, car avec Dieu, il est celui qui nous soutient, il est celui qui nous assiste, il est celui qui nous encadre, il est notre berger. Alors, je salue donc le pasteur Muriel et moi, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus. Nous pensons à vous qui êtes du côté d'Oredo, nous pensons à ceux qui sont du côté d'Akwanda, à ceux qui sont du côté des PK, à ceux qui sont du côté des Éraillons, du côté donc des ATV, du côté de l'ancien Sobraga et un peu partout dans les revues, on va peut-être pas citer tout le monde, mais aussi à ceux qui nous suivent dans tout le Gabon et au-delà du Gabon. Vous êtes bénis et c'est dans le nom de Jésus que je vous salue ce matin. Alors, je vais pour cela vous inviter à la prière afin de pouvoir remettre toutes choses entre les mains de notre Dieu. Alors, je vous invite à la prière. Prions. Père Saint, nous venons dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Alors que chaque enfant de Dieu ici connecté à travers, Seigneur, cet instrument, Seigneur, que ce soit YouTube ou que ce soit à travers le réseau Facebook, Seigneur, tu utilises cet instrument pour pouvoir édifier, pour pouvoir relâcher ton message, pour pouvoir libérer des vies, pour pouvoir affermir, Seigneur, les âmes qui ont du prix à tes yeux et qui ont été rachetées, sauvées par le sang de Jésus. Seigneur, ce matin, les cœurs sont ouverts. Viens encore, Seigneur, nous parler. Viens encore nous édifier. Viens encore nous bâtir. Père Saint, nous te prions dans le bon nom de Jésus et déposons encore une fois, dépendons notre cœur devant toi, car nous savons que tu es celui qui a dit que l'homme ne vivra pas seulement que le pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche. Seigneur, à toi soit l'honneur et la gloire pour ces moments. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et dans vos maisons, vous pouvez dire Amen. Alors, peuple du Seigneur, ce matin, le message que Dieu me met à cœur s'intitule « Quand la langue devient source de destruction ». Lorsque la langue d'un enfant de Dieu, lorsque la langue d'un fils de Dieu, lorsque ta langue devient une source de destruction. Il aimé, c'est la question dans ce message de nous examiner afin de vérifier est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme disciplinée, est-ce que je suis un disciple discipliné à travers mon langage, à travers ma manière de parler. Est-ce que je suis discipliné? Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui vivent des situations difficiles. La vie n'avance pas. Au niveau du travail, ça n'avance pas. Sur le plan familial, ça n'avance pas. Et même dans leur vie chrétienne, ça n'avance pas. Et parfois, on attribue cela au diable. On attribue au démon. On attribue cela, en fait, aux puissances des ténèbres. Mais je m'en veux dire, nous allons voir à travers ce message que notre langue peut être source de délivrance, source de percée. Elle peut être source de bénédiction, comme aussi notre langue peut être source de blocage. Notre langue peut être une source de rétrogradation. Notre langue peut être. Bien aimé, Dieu nous a conçus d'une certaine manière. L'homme a été créé avec l'observation, la pratique de certains principes qui pourront favoriser en fait son élan. Alors ce matin, nous allons voir à travers la parole de Dieu quand la langue devient une source de destruction. Bien aimé, tu peux jeûner, tu peux prier, mais si tu n'as pas la maîtrise de ta langue, nous allons voir ce qui se passe ou ce que cela produit dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme. Écoutez, c'est une loi universelle. Même le païen qui ne connaît pas Dieu, lorsqu'il ne maîtrise pas sa langue, lorsqu'il ne veille pas sur sa langue, il y a quelque chose qui va se passer. Et aussi le païen qui ne connaît pas Dieu, lorsqu'il veille sur sa langue,
Nous allons aussi passer ça aujourd'hui. Alors, allons-y dans la parole de Dieu parce que ce n'est pas mon message, mais c'est le message du Seigneur. Parce que c'est sa parole. Ensemble, allons-y. Dans Jean chapitre 3, verset 5 au verset 6. Je lis la parole de Dieu. Jacques, excusez-moi plutôt, Jacques chapitre 3, verset 5 au verset 6. Je reprends Jacques chapitre 3, verset 5 au verset 6. Nous lisons la parole de Dieu. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Bien, voici la description que la parole de Dieu nous donne de ce monde qu'on appelle la langue, que nous utilisons chaque jour. Parler avec notre épouse pour ceux qui sont mariés, parler avec notre époux pour les femmes, parler avec nos enfants, parler avec nos amis. La langue. On nous dit, de même la langue est un petit membre. Et plus loin il dit, voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. On dit, la langue fait ressortir, à cette capacité de faire ressortir un petit feu capable d'embraser une grande forêt. On va évoluer dans Proverbe 10, verset 1. Je reviendrai tout à l'heure. La langue du juste est un argent du choix. Le cœur des méchants est peu de choses. Bien-aimés, dans notre en matière, Dieu qui nous a créés, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Lorsque l'homme chuta au jardin d'Éden, tout ce qui fut en l'homme, tout ce qui était en l'homme, a été, en fait, je dirais, déstabilisé. Il y a eu une métamorphose. Le mal y est entré. Et ce mal qui entra en l'homme a affecté, puisque nous parlons de la langue, a affecté la langue. Parce que n'oubliez pas que l'homme fut créé à l'image de Dieu. Et Dieu crée toutes choses par sa parole. C'est-à-dire la parole qui sort de sa bouche. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu es créé à l'image de Dieu. En vérité, le cours de ta vie est influencé par la langue. On nous dit ici, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue, notre langue, la Bible dit, c'est le monde de l'iniquité, c'est-à-dire le monde du mal. Placé parmi nos membres, souillant tout le corps. Regardez ce que la Bible dit. La langue est source de souillure du corps. Donc, c'est-à-dire que la langue, le péché de la langue, ou la langue quand elle n'est pas dotée, quand la langue n'est pas maîtrisée, la langue en fait souille le corps de la même manière que l'homme qui va commettre adultère ou la femme qui commet adultère. La langue souille comme celui qui vit dans la fornication, comme celui qui vit dans l'impudicité. La langue souille comme celui qui vit dans l'homosexualité. La langue souille comme celui qui va avec homme, homme avec homme, femme avec femme. La langue. La langue souille. Donc, Dieu, quand l'homme chuta, la Bible nous dit que la langue est devenue, en fait, la langue a reçu, en fait, le péché a donné à la langue la capacité de souiller tout le corps. Et la Bible dit, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la chair. La langue enflammée par la chair.
la géhenne, c'est l'image de l'enfer. La langue, tu l'as. Cette membrane, quand elle n'est pas domptée, oh, la langue ne respecte pas les gens qui parlent la langue. La langue ne respecte pas les dons spirituels. La langue ne respecte même pas les temps de prière. Tu peux passer 1-2 heures en train de prier. La langue ne respecte pas ça. La langue est comme un cheval sauvage. Tu peux être un grand cavalier, mais si tu n'arrives pas à dompter un cheval sauvage, il te tue. Parce qu'il te balance par l'arrière. Bien, nous sommes en train de voir sur le message de ce matin, c'est d'aider chacun d'entre vous. Pourquoi ma vie n'avance pas, disent certains. Pourquoi j'ai tant de problèmes, disent d'autres. Pourquoi ma vie est un chaos, s'interroge la masse. Mais la question, as-tu dompté ta langue? As-tu laissé le Saint-Esprit dompter ta langue? Cette membrane-là, qui donne forme à tout ce que tu déclares, parce que tu as une dimension spirituelle, tu as une dimension créatrice, tu as cette dimension. Ce que tu déclares prend la langue. Bien-aimés, vous avez besoin de comprendre, encore une fois, il y a des choses que nous attribuons au démon. On attribue aux sorciers. On attribue au diable. Le problème, c'est parfois nous-mêmes. Le problème est en toi. Je vais vous dire que toutes les paroles qui sortent de nos bouches ne tombent jamais en terre. Parce que la parole de Dieu n'a pas la capacité de s'annuler d'elle-même. Tout ce que tu sors de ta bouche finit par prendre forme. 1 an plus tard, 2 ans plus tard, 10 ans plus tard, ces paroles prendront forme. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons été créés à l'image de Dieu. D'où Proverbe dit ça, ça veut dire la langue du juste est un argent de choix. À quoi sert l'argent? L'argent sert à nous approprier des biens. On achète des biens avec l'argent. Et la Bible dit que la langue du juste est un argent. C'est-à-dire que ce que tu obtiens pour obtenir, il y a des choses pour les obtenir. En fait, tout ce que tu es est la conséquence de ce que tu as permis à ta langue d'exprimer. Parce que la langue du juste est un argent de choix. C'est comme un CFA, c'est comme le dollar, comme l'euro, ta langue. Ce que tu sors de ta bouche, en fait, ça t'amène à acheter, ou je dirais à acquérir. La langue du juste est un argent de choix. Église, peuple de Dieu, vous qui me suivez, la langue doit être domptée. Si tu ne la domptes pas, tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux tout faire. Si tu ne domptes pas ta langue, tu seras à l'image des paroles qui sortent de ta bouche. Tu peux avoir une promotion. Tu seras à l'image de ce que tu déclares. Parce que c'est toi-même qui dessine le format de ta vie à partir de ta langue. En fait, ce qui sort de ta bouche, c'est comme en fait un tableau que tu peins. Tu as à la main un pinceau et tu as en fait les gouaches, c'est pas comme gouache, tu as la peinture, donc tu dessines sur le tableau. Ah, ma vie là, elle est pourrie. Là, ça prend la forme de la table, prend la forme de la pourriture. Vraiment, ce monde-là m'énerve, hein, en fait. Alors, le monde qui devait t'apporter, en fait, le succès et la vie, alors ça t'apporte tout ce qui est négatif. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi vraiment ma vie là est tordue. Alors, c'est-à-dire que tu es à l'image, toi-même tu dessines. Vraiment, quelle vie compliquée, quelle vie de pauvreté. Oui, pauvreté vient. En fait, c'est ça. Comme c'est celui qui aura l'Éternel est mon berger. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles.
alors le tableau, alors ça dessine la bénédiction spirituelle. Waouh! La Bible déclare, merci Seigneur, je sais que tu as dit dans ta parole que tu seras toujours avec moi, tu m'auras loin. Même si je marche dans la vallée de l'ombre, là où je ne crois aucun mal. Alors, ça dessine. Quel est le dessin que tu as dessiné de ta vie à partir de ta langue? Dessin. Tu es l'auteur de ton propre tableau. Dieu ne peut rien faire. Ce que ta bouche a déclaré, si nous verrons dans le message, si rien n'a été fait, ce que ta bouche a déclaré, aucun pasteur, aucun bishop, aucun prophète ne peut, même Jésus lui-même. C'est pourquoi vous remarquerez dans la parole de Dieu, je pense dans le message de Jésus de la dernière fois, je disais, pendant que Marc pensait que son frère, en fait, devait ressusciter au dernier jour, sa parole a déclaré, oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Jésus a été obligé de refaire une phrase pour dire non, change ce que tu déclares. En fait, il ressuscitera parce que je suis la résurrection et la vie. Donc, la langue, il a fallu qu'il modifie le langage de Marthe. La langue du juste est un argent de champ. Le cœur des méchants est peu de choses. Bien-aimé, la langue, parce que la langue dessine le portrait de ton succès, de ton avenir, mais aussi la langue aussi dessine le portrait de l'échec. Je ne veux pas dire ton échec parce qu'en vérité, Dieu ne t'a pas créé l'échec. Je préfère dire le portrait de l'échec. Ta langue dessine le portrait de l'échec, ta langue dessine le portrait du retard, ta langue dessine un portrait. Pourquoi? Je répète, parce que en tout temps, surtout en chaque enfant de Dieu, je répète, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, Dieu a donné à l'homme en fait une dimension de créativité. Parce que Dieu est créateur. Voilà pourquoi Jésus a pu dire, Jésus dit en fait, tout ce que vous, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est-à-dire qu'il parle à la montagne, s'il dit à cette montagne, ôte-toi de là et crois que ce qu'il dit arrive, alors il le fera s'accomplir. Donc tu as une dimension de créativité en toi. Pourquoi? Parce que tu es créé comme Dieu. Même Satan n'a pas le pouvoir de créer. Satan n'a pas cette dimension. C'est pourquoi en fait, il attire les hommes créés à l'image de Dieu qui tissent des alliances avec les ténèbres afin qu'à travers la dimension créatrice de l'homme, le diable, les ténèbres puissent en fait évoluer ou entreprendre, poser des actes qui sont à l'opposé de ce que Dieu a prévu. Donc, toi-même, tu es ton propre portrait, tu es ton propre dessinateur, tu es ton propre peintre. C'est toi, la langue. Et je suis venu ce matin au nom du Seigneur te dire, la langue est une source, ou peut-être une source de destruction pour ta vie, si tu ne crois pas. Alors, face à ce tableau que Jacques chapitre 3, verset 5 à 6 nous a dépeint, parce que le tableau il est sombre. On dit que, on a vu dans ce passage de Jacques 3, 5 à 6, on nous dit que la langue est un petit feu. Un petit feu qui embrase une grande forêt. Un petit feu qui embrase les relations. Un petit feu qui embrase la vie familiale. Un petit feu qui embrase ta relation, toi et ton patron. Il y a un feu qui embrase ta relation avec tes frères et sœurs en Christ. La langue est un petit feu. Un tableau sombre. La langue est le monde de l'iniquité. La langue placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, elle-même enflammée par la géhenne. La langue, voici ce tableau sombre. Alors qu'est-ce que Dieu a prévu pour les enfants de Dieu face à une telle situation? Comment faire pour que la langue puisse m'aider en fait, puisse dessiner un tableau positif pour ma vie? Comment faire? Alors, la langue doit être domptée. Je répète, la langue doit être domptée. Je vais revenir que la langue ne se convertit jamais. C'est pourquoi quelqu'un peut être un grand prophète, un grand archibishop, un grand pasteur,
un grand docteur de la parole, mais s'il n'a pas dompté sa langue, malheureusement, il produira dans son langage, il va être une source de frustration pour les fidèles, une source de frustration pour ses compères, une source en fait de manque, une source du mal quand même. La langue, quand elle n'est pas domptée, la langue ne respecte pas l'onction. La langue ne respecte pas. C'est pourquoi même l'homme le plus loin, s'il n'a pas dompté sa langue, quand vous l'entendez parler, vous posez la question, est-ce que c'est cet homme de Dieu dont j'ai l'habitude d'écouter les messages à travers la télévision ou à travers Facebook? C'est vraiment cet homme de Dieu? Oui. Il n'a pas su dompter sa langue et par conséquent, lorsqu'il est hors du pupitre et que vous l'entendiez parler, vous vous posez vraiment la question, est-ce que c'est vraiment cet homme? La langue. C'est vraiment cette femme, c'est cette chante-là, quand elle chante, quand elle est le Seigneur, vraiment, elle est une chose de bénédiction. C'est vraiment elle qui parle comme ça. Oui, elle n'a pas dompté sa langue. C'est vraiment cet intercesseur-là, oui, c'est lui qui intercède tous les jours, mais il n'a pas su dompter sa langue. La langue ne respecte pas l'onction. La langue ne respecte pas les titres ecclésiastiques. C'est pourquoi la langue doit être domptée. La langue ne respecte même pas ta beauté. Toi, tu peux être une belle femme, un bel homme. Mais quand tu n'as pas dompté ta langue, on dit, waouh, attends, c'est cette femme-là qui. Mais j'avais vraiment du respect pour cette femme. J'avais vraiment du respect pour cet homme, mais quand je l'ai vu vraiment agir, quand je l'ai vu réagir, vraiment ça m'a très bien dégoûté, franchement. Et la langue, et les gens vont commencer à se retirer de toi, des gens qui avaient du respect pour toi, des gens qui avaient en fait une certaine confiance, qui se référaient même à toi. Mais oui, tu vas commencer à te poser des questions et tu diras, on m'a fait cliché, on m'a lancé un mauvais sort, je ne comprends pas ce qui se passe. Non, ce n'est pas un mauvais sort, tu n'as pas dompté ta langue. Alors, ta langue qui a dessiné en fait ce tableau commence à te rendre le fruit de ton dessin. Un poète, quand il commence un tableau, au début ça n'a l'air de rien, mais à la fin quand on revoit le temps, waouh, mais quel prochain, c'est un chef-d'œuvre magnifique. Ouais. La langue. La vie que tu mènes aujourd'hui est la conséquence de la manière dont tu as utilisé ta langue. Les relations que tu as aujourd'hui avec tes responsables, les relations que tu as aujourd'hui avec ton patron, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes parents, en fait, c'est la conséquence de ta langue. Bien-aimés, allons-y dans Proverbe 12, verset 18. Proverbe, chapitre 12, verset 18. La langue doit être domptée. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. Quand une langue n'est pas domptée, elle blesse comme un couteau. Le glaive, c'est un couteau. Une. Tel qui parle légèrement. Pour un moment, il y a une situation qui te dérange, tu vas commencer à parler, à sortir des choses méchantes. Attends, on n'est plus amis là. Mais tu es mon ami. Attends, mais je suis ton frère. Attends, mais tu parles comme ça. Attends, mais je ne te reconnais pas là. Parle pour les chéris, mais attends, je sais que je n'ai pas déménagé, mais attends, mais tu. Mais attends, mais celle que tu as même. Elle qui parle légèrement devant ton chef hiérarchique, tu dis n'importe quoi. Mais attention, tu es devant ton chef hiérarchique.
Il a un pouvoir d'élévation, oui, il a un pouvoir. Même si Dieu décide au ciel qu'il va t'élever. Mais sur la terre, si Dieu n'a pas été au cœur, Dieu a décidé, mais l'homme parfois peut bloquer. Mais Dieu dans sa souveraineté, oui, il le renverse. Mais l'homme peut quand même te bloquer. Tu peux gêner. Oui, allez-y poser la question à David. David avait été roi quand il était adolescent. À la mort de Saül, ce n'était pas aussi. Quand il est monté sur le trône, il est resté à Hébron pendant plusieurs années. Oui. Et entre-temps, ils ont pris l'enfant de Saül, ils l'ont mis roi à Jérusalem. Et pourtant, Dieu avait décidé de tout faire le temps. Maintenant, quand Dieu, dans sa souveraineté, il a pris David, il a établi roi à Jérusalem. Mais ce sont les anciens d'Israël qui sont allés chercher David. Mais David n'était pas dans le péché. Mais si quelqu'un qui n'est pas dans le péché peut être bloqué ou retardé par les hommes, qu'en est-il de celui qui ne maîtrise pas, qui n'a pas donné sa langue? Bien-aimé, la vie spirituelle, ce n'est pas venir à l'église seulement, chanter des cantiques, lire la Bible, être chante, ou être prédicateur, ou toute autre responsabilité, c'est bien. Mais, écoutez, nous devons avancer. La progression dans ce monde, en fait, elle est relative à l'observation des principes que Dieu nous a donnés. Et là, c'est la parole de Dieu. Quelque part légèrement. Cesse de parler légèrement. Cesse. Sinon, tu ne pourras pas décoller. Je suis désolé. Parce qu'il y a un moment où, en fait, même les compétences professionnelles ne peuvent plus te faire avancer. Oui. Quelque part légèrement. Mais la langue des sages apporte la guérison. Écoutez pour cela. La langue des sages apporte la guérison. La langue des sages. C'est la Bible. Waouh, oui, la langue peut guérir. Il y a des langues qui blessent, mais il y a des langues qui guérissent. La langue des sages. Donc, on dit de la même manière, c'est-à-dire que Dieu a élevé la langue des sages à la même dimension que le nom de Jésus. Parce que nous savons que Jésus a dit, en mon nom, vous chassez les démons, vous imposerez les noms aux malades et les malades seront guéris. C'est Dieu qui a dit ça. C'est Jésus qui nous l'a dit dans les évangiles. En mon nom, et nous savons que le nom de Jésus guérit. Mais si on voit que la langue des sages est élevée en fait à la dimension d'une source de guérison, la langue des sages. Quand les gens sont à côté de toi, qu'est-ce qu'ils reçoivent? La guérison, l'encouragement, sont-ils édifiés? Ou alors, c'est à regret qu'ils entrent dans ta présence. Jacques 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Jacques nous dit, la preuve que quelqu'un a une maturité spirituelle, ce n'est pas en priant, tu peux passer 3 heures en train de prier en langue. C'est bien, il faut prier, toujours prier. La maturité spirituelle de quelqu'un, ce n'est pas d'avoir le fait, même d'organiser des grandes conférences contre... Ok, c'est bien ces choses. Mais c'est qu'en écoutant cette personne parler, je t'écoute seulement et je sais. Beaucoup peut-être vous êtes influencés par les titres, voilà, il est ceci, elle est cela, ou parfois influencés par tout ce qui brille. Mais il y a des personnes qui ne sont pas influencées par ça, qui ne sont qu'influencées par la vie spirituelle qui sort de l'expression de la bouche. Écoutez, chrétiens, chrétiennes, recherchez les gens qui vous édifient. Recherchez les gens quand vous partez de là, tu sens que tu as passé des bons moments avec ton frère, ta soeur, avec telle personne, parce que quand elle parle, elle t'apporte quelque chose. Fuyez les gens qui critiquent. Fuyez les gens qui partent tout leur temps à se plaindre.
Fuyez les gens qui passent leur temps à calomnier. Fuyez les gens, fuyez ces personnes-là. Ce sont des poisons dans vos vies. Ce sont des poisons. Elle-même, elle est poison, elle te transmet le poison. Quand ce tableau finira, c'est toi seul qui devras affronter, malheureusement, les conséquences de ta marche, de ton action. Jacques 3 déclare, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Ça, c'est pour la parole. La langue est pleine d'un venin mortel. On dit, aucun homme. Donc, si aucun homme ne peut dompter la langue, qui peut dompter la langue? Même moi qui vous prêche, je n'ai pas la capacité de dompter ma langue. Parce que là, nous sommes dans le Nouveau Testament, là. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Non, c'était les affaires de la loi. C'est Jacques, un des apôtres de Jésus. C'est lui qui parle. C'est Jacques. Si aucun homme, ça voudrait dire qu'il n'y a que Dieu qui donne la force et la capacité de dompter sa langue. C'est pas vous remarquez des personnes très spirituelles. Et puis, à un moment, quand ces personnes passent par les temps de découragement, par les temps difficiles, une fois elles n'ont plus de relation avec des relations réelles avec Jésus, c'est quand vous les entendez pas, attends, mais c'est cet homme de Dieu là, c'est cette femme, attends, c'est ce frère là, mais comment il peut parler comme ça? Oui. Il s'est déconnecté en fait de celui qui donne la capacité de dompter la langue. Ouais, la personne pleine de colère, pleine de... Oh, mais attends, mais ça, mais c'est pas... Non, franchement, je le veux. Oh, mais sœur, non, écoute, moi, oh, allez, frère, non, je te dis frère, oui, je comprends, c'est vrai, on est chrétien, mais franchement, c'est ce qu'il a fait, mais je sais, c'est vrai, mais la parole est unie. Oui, mais laisse-moi voir la parole, parce que franchement, ça m'énerve, je pense que je dois même tout casser. Oh, aucun homme ne peut dompter la langue. Son comportement prouve qu'il est déconnecté avec celui qui donne la capacité de dompter la langue. Mais malheureusement, ces paroles dures, ces paroles méchantes qu'il est en train d'exprimer ou qu'elle est en train d'exprimer, en fait, dans le monde spirituel, ça dessine son propre tableau. Ça dessine son tableau. Ça dessine sa propre destinée. Ça dessine. Et 5 ans plus tard, vous verrez la conséquence de la vie qu'il manifeste. Ta vie aujourd'hui est la conséquence de ce que tu as déclaré hier. De ce que tu as dit hier. La vie que tu mènes, le genre de foyer que tu as, le genre de couple dans lequel, en fait, c'est la conséquence de ce que tu as déclaré hier. C'est ça. Personne ne te bloque. Tu es la source de ton propre blocage. Tu es aussi la source de ta percée. Je voudrais vous dire une chose. Tant que tu es dans la volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire que tu marches sur la parole de Dieu, même Satan lui-même, Satan le diable, n'est pas capable de bloquer ta destinée. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable de bloquer tes affaires. Il n'est pas capable de bloquer ton couple. Il n'est pas capable de bloquer tes enfants. Il n'est pas capable. Parce que toutes les portes sont fermées. Aucun sorcier, aucun sataniste n'est capable. Mais c'est toi qui lui donnes la capacité de t'atteindre. Quand tu dis, quelle vie. Je mène une vie de merde. Je suis fatigué. Je prie, je ne vois rien. Enfin, il y a un sorcier qui est là. Il écoute. Les paroles, comme je disais au début, aucune parole de l'ordre de ton terre. Il y a comme une corbeille comme ça. Quand ce sont des paroles qui ne sont pas conformes à la Bible, l'ange ne peut pas les prendre. Mais il y a un démon quelque part. Elle vient de dire qu'elle mène une vie de merde. Le démon de la merde, il dit, ok. Il prend la parole, il l'accueille dans son sens. Et ils vont dans le monde des ténèbres, le monde astral. Ils vont travailler. Il a dit, ou elle a dit qu'elle mène une vie de merde. Ok, travailler la merde, elle a confessé. Et puis, le démon vient. Ils ont travaillé, ils se sont rassemblés, ils ont travaillé. Ils reviennent maintenant avec ce que toi-même tu as déclaré.
Et puis, ça conforme. Dès cet instant, tu vas commencer à avoir toi une vie de merde. On dit, c'est pourquoi c'est un mal. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est pas le diable d'abord. C'est pourquoi la Bible nous parle. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, la Bible nous parle des fruits, du fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. La maîtrise, regardez, Jésus est passé par toute forme de pression. Mais Jésus n'a jamais cédé. Non, Jésus n'a jamais cédé. Il n'a jamais cédé. Alléluia. Bien-aimé, donc ta langue. Comment? En étant en relation avec le Fils de Dieu. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi. Sans moi. Tu possèdes dans ta bouche un instrument dangereux qui peut t'élever comme c'est qui peut te rabaisser. Ce que tu as là. Ce que tu as là, ça peut t'amener à bâtir une famille, comme ça peut t'amener à rester célibataire à vie. La langue. Ce que tu as là, ça peut t'amener, en fait, à avoir la faveur de tes responsables, de nos patrons. Comme aussi, ça peut détruire la faveur de tes patrons. La langue. Ça peut t'amener, en fait, à construire ton foyer. Comme aussi, ça peut t'amener au divorce. La langue. Il y a beaucoup de choses. La langue. Aujourd'hui, quand tu vois ta vie, et que tu écoutes ce message, tu es sûr que ce que tu viens, c'est seulement les démons? Tu es sûr que c'est seulement le diable? Tu es sûr que ce sont les sorciers? Puisqu'aujourd'hui, on a dit tout. Oh, c'est le diable. Ce sont les sorciers. Oh, ce sont les esprits de... Comme aujourd'hui aussi, c'est vrai que je ne veux pas nier leur œuvre macabre. Mais, si tu te positionnes sur le terrain, sur le rocher des siècles, personne ne pourra te renverser. Never, personne. Personne. Parce que celui qui vous prêche, je sais. J'ai rencontré Jésus, j'étais jeune. J'avais 21 ans. Donc j'ai traversé toutes ces années-là. J'ai tenu Jésus comme ça. Et quand je l'ai tenu, il ne m'a jamais déçu. Ce ne sont pas des occasions de pécher dans le sens de... Non, mais il y a une chose que j'ai surfaite. Je n'ai jamais permis à ce que ma langue puisse dépeindre, m'amener à peindre un tableau négatif. Jamais. Ah oui, je suis passé par toutes les épreuves de la vie. Aujourd'hui, je n'ai plus 21 ans, comme vous voyez. Je suis un papa. Mais, ce qu'il faut comprendre, bien aimé, quelle est la conséquence d'une langue qui n'a pas été domptée? Déjà, dompter signifie en fait avoir le contrôle. Dompter, c'est soumettre. Quand par exemple on donne un lion, le lion par nature est féroce. C'est un carnivore, c'est un destructeur, il mange la chair, même humaine. Bon bref, on dit que ce qui mange la chair humaine, je ne veux pas ici dire n'importe quoi, mais je sais qu'il tue l'homme. Alors, la réalité c'est laquelle? On lit dans Proverbe 10, verset 31, plutôt je disais voilà, une langue remontée. Non, donc autant pour moi, je vais descendre plus bas, j'avais déjà lu le Proverbe 10, 31. Alors, on lit, on a vu, donc voilà, je retrouve mes références, Proverbe 17, voilà. Verset 20. Allons-y dans Proverbe 17, verset 20. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. C'est quoi le mot pervers? La définition du mot pervers, c'est en fait quelqu'un qui a quelque chose, quelqu'un qui est enclin au mal. Donc une langue perverse est une langue qui ne parle que le mal. Parler du mal de ses parents, parler du mal de sa femme, parler du mal de son mari, parler du mal de son patron, parler du mal de tout. Tout.
C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui est beau, ou il n'y a qu'elle qui est bonne. Le reste là, ils sont mauvais. Il va chez Jacques. Ah, Jacques, tu vois. Il va chez Pierre. Ah, Pierre, tu vois, Matthieu. Il va chez... Voilà. La langue perverse. Ah, comment, depuis que je suis avec mon partenaire, je ne comprends pas. La belle famille. La langue perverse. La Bible dit, la langue est perverse. La langue, celui dont la langue est perverse, tombe dans le malheur. C'est-à-dire que quand tu marches, c'est le malheur qui te pose. Tu marches avec le malheur. Pourquoi? Parce que ça, déjà même un an, quand tu as déjà identifié dans ton lieu que la personne a entendu la bouche, c'est dangereux. Ok, tu vas aller. Ok, par courtoisie, on va encore te laisser raconter des perversités. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en fait, celui qui est sage ne dira rien. Mais il n'y a que le pervers qui est pervers comme toi, qui va commenter aussi répondre à tes critiques, répondre à tes calomnies, répondre à tes plaintes. C'est le pervers. Mais celui qui est sage, il dit, ok, d'accord, j'ai compris, ok. Bon, à demain, hein? Ah, mais tu ne dis rien. Non, je sais bien écouter. Tu es venu te confier. Mais dis-moi quelque chose. Non, tu as compris ça. Ah, mais toi aussi. Comment tu es comme ça? Non, oui. Elle est sage. C'est que tu as compris là. Elle ne veut pas s'associer à ce que tu dis là. Parce qu'elle sait que si elle sort quelque chose, ça va rajouter quelque chose dans le tableau de sa vie. On l'inverse. Donc, dans le malheur. Quel type de langue tu as? Une langue perverse ou une langue sage? Quel type de langue? De toute façon, ne sais pas, moi je fais partie de ce foyer. Mais toi-même, tu as commencé à dessiner le tableau en fait du divorce. Et après, 2 jours après, Seigneur, je t'en supplie, sauve mon foyer. Non, il ne peut pas sauver. Tu as déjà dessiné le tableau du divorce. Tu as dit que tu pars. Donc, tant qu'un travail n'a pas été annulé, la clé que tu vas après l'annuler, ça va changer. Ça se passe. Vous savez, lorsque vous parlez, lorsque votre langue passe votre temps à parler des gens, vous savez, nous sommes des esprits. Je prends un exemple comme ça. Je passe mon temps à parler du mal, par exemple, de mon collaborateur qui a pas tard, par exemple, le gars qui Moussou. Je parle du mal de lui. Ah, Moussou, ta place, il n'est pas là. Mais le problème, c'est que le gars Moussou est un homme spirituel. Il a une relation avec Dieu. Il marche avec Dieu. Alors, que va-t-il se passer? En fait, son homme spirituel a commencé à créer un écran de protection autour de lui. Alors, et pourtant, tout allait bien. Et puis quand je me rapproche du gars Koussougou, des mois plus tard, en fait, en lui, il va sentir comme quelque chose qui va l'emmener en fait à se retirer de moi. Pourquoi? En fait, son esprit va créer en fait une sécurité protectrice autour de lui. Ce n'est pas qu'il ne veut pas de moi. Il veut, en fait, dans le plan naturel, on s'entend bien, c'est un ami, mais en vérité, je ne suis pas vraiment un bon ami pour lui. Je ne suis pas un bon frère pour lui. Parce qu'en sa présence, on parle des choses bénéfiques. Mais quand il tourne le dos, c'est autre chose. Mais comme il a une relation avec Dieu, comme il a une communion avec Dieu, son esprit va étant fort, ça va commencer à créer un écran de sécurité autour de lui. Et là, à un moment, son esprit commencera à lui dire, retire-toi de lui. C'est pas qu'il a programmé. Et à chaque fois que je voudrais rentrer dans sa présence, il y a comme quelque chose qu'on lui dira, mets le blocage. Non. Et pourtant, il n'a pas de problème. Nous sommes des êtres spirituels, ne l'oubliez pas, revêtis avec une enveloppe physique. Ayant une âme, ne l'oubliez pas. Les personnes qui parlent du mal de vous, le patron dont tu parles mal, le mari ou la femme dont l'épouse ne comprend pas,
spirituelle. Donc, c'est pourquoi tu es la source de ton élévation, tu es la source de ta destruction. Tu es la source en fait de ta stabilité, tu es la source de ton instabilité. Pourquoi la langue? Bon, le passage qu'on a vu plus haut, la langue est un argent de choix. Comment utilises-tu ta langue? C'est pourquoi je disais, il faut dompter la langue. Dans ta relation avec Dieu, dompte la langue. Proverbe 17, verset 1. Aide-nous. Non, allons-y dans Ézéchiel plutôt, 26, verset 4. Ézéchiel 26, verset 4. La 11e année. De quoi est-il question ici en fait? Israël, au temps d'Ézéchiel, était dans une situation en fait de crise spirituelle. Il y avait le péché parti, etc. Bref. La relation avec Dieu n'était plus vraiment celle-là. Alors, il va y avoir une nation païenne qui va commencer en fait à critiquer Israël, à se conduire mal vis-à-vis d'Israël, etc. Mais le point c'est qu'en fait, Israël a une alliance avec Dieu. La situation qu'Israël vit, en fait, c'est Dieu qui est en train de corriger Israël. Alors, le peuple païen, cette nation païenne-là, en fait, tire de la joie et du plaisir à voir Israël dans une situation défavorable. Alors, nous allons aller pour comprendre. La 11e année, nous sommes dans Ézéchiel 26, verset 4. La 11e année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, Tyr a dit au sujet de Jérusalem. Tyr, donc, c'est cette ville païenne-là, a dit, quand on est Tyr, c'est-à-dire que le roi de Tyr, a dit au sujet de Jérusalem, c'est bien fait. Elle est brisée. Jérusalem a chuté à les problèmes. La porte des peuples. On se tourne vers moi. Je vais m'enrichir. Ça, c'est le roi des Tyr, comme ça. Puisqu'elle est en ruine, puisque Jérusalem est en ruine. À cause de cela, dit le Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur. L'Éternel. Je t'en veux à qui? À Tyr. Je ferai monter contre toi un grand nombre de nations. Tout comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murailles de Tyr. Elles abattront ses tours. Et j'en balayerai la poussière. Je ferai d'elle un rocher nu. Voilà. À cause des paroles, Jérusalem étant au sommet de son pouvoir, de sa puissance, de sa gloire, malheureusement, Jérusalem pêche contre Dieu, Israël pêche contre Dieu. Ok. Dieu vient corriger. Et la nation Tyr, qui était jalouse d'Israël, va se rendre compte que Jérusalem est au plus bas de son succès, au plus bas de sa grâce, au plus bas de sa prospérité. Alors, le roi des Tyr commence à parler. Ça tombe dans les oreilles de Dieu, parce que Dieu entend tout. Écoutez ceci. Faites attention avec les gens qui ont une véritable alliance avec Dieu. Vous savez, il y a deux types de chrétiens, deux types de disciples. En fait, il y a ceux qui sont dans l'alliance générale. C'est-à-dire que l'alliance qui est issue de la mort de Jésus à la croix. Mais il y a d'autres personnes avec qui Dieu, en fait, a une alliance secrète. Mais ce n'est jamais écrit sur le front. Israël n'est pas une nation comme n'importe laquelle. C'était le choix de Dieu. Le choix de Dieu. C'est pourquoi, faites attention. Combien de chrétiens passent leur temps à parler des autres? Combien de serviteurs passent leur temps à parler de leurs serviteurs? Combien? Tu connais l'alliance que cette personne a avec Dieu dans le secret? Tu connais le prix que cette personne a payé? Tu connais? Parce qu'elle est au plus bas peut-être de sa puissance. Et toi tu en profites pour calomnier. Tu en profites pour critiquer. Tu en profites. Tu connais. Alors Dieu dit, à cause de cela, parce que tu as calomnié, parce que tu t'es réjoui de la chute de Jérusalem, parce que tu as commencé à mettre dans les réseaux sociaux, en fait, le mal, le jugement, alors que je suis en train de corriger, en fait, Jérusalem, alors que je suis en train de corriger mon serviteur, ma servante, toi tu en as profité, dit, à cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, je t'en veux
Je ferai monter contre toi un grand nombre de nations. Comme Paul dit, tu vas être, c'est-à-dire que ton pays sera englouti. Et tout ce que tu possèdes va disparaître. Là, ce ne sont pas les démons. Hein. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui a corrigé Tyr. Ta vie là, ne tu pas sous la correction de Dieu. C'est pourquoi tu ne fais que chasser les démons. Tu chasses rien. Parce que ce ne sont pas les démons. C'est le fruit de ta langue. Ce n'est pas que les gens sont contre toi, c'est toi-même. La langue. La Bible dit, ces nations-là détruiront les murailles de Tyr, abattront ses tours, et j'en balayerai la poussière. Je ferai d'elle un rocher nu. Là, la Tyr est sous le jugement de Dieu. Tyr est frappé par Dieu. Pourquoi? La langue de son roi. La langue. Rien que la langue. Vous ne pouvez pas imaginer. Je pense que tous les versets que je vous ai donnés ce jour peuvent démontrer les ravages que la langue peut causer dans la vie de quelqu'un, les ravages que la langue peut causer dans le foyer de quelqu'un, les ravages que la langue peut causer dans une nation. Parce qu'il suffit que le roi ait un langage qui n'est pas conforme, ça peut même engager une nation dans une guerre avec une autre nation. La langue. Bien-aimé, la langue est une source de destruction. Je suis venu vous interpeller ce matin vous dire, s'il vous plaît, à un moment, lorsque tout va mal dans ta vie, assieds-toi, rentre dans le jeûne, prends un temps de retraite, rentre dans la présence de Dieu. Et sélectionne toutes les paroles que tu as sorties il y a 5 ans. Je ne dirais même pas 20 ans parce que c'est trop long pour toi. 5 ans. C'est vrai que 5 ans c'est peut-être mais tu connais toi-même qui tu es. Quand tout va mal, quand tout va mal, ce que tu sors, quand il n'y a plus le plein, quand il n'y a même plus 100 francs pour le taxi, quand le courant est coupé ou le gaz est fini, obligé d'aller chercher peut-être du bois. Et quand on te pose la question, ah mais aujourd'hui tu n'es pas là, ah laisse-moi, tu connais les problèmes. Toutes les paroles que tu as sorties. Bien aimé, je voudrais vous dire une chose. Je l'ai souvent dit, la vie chrétienne est liée à la connaissance et à l'observation. L'humanité est établie dans sa parole. Nous n'inventons pas la vie chrétienne, mais nous sommes venus trouver. Si nous nous conformons, nous mangerons les meilleurs fruits du pays. Si nous nous conformons, nous ne pourrons jamais manger les meilleurs fruits. Je suis venu te dire, Dieu, qui a un programme pour ta vie, s'il te plaît, ne te sache. Parce que si ton cœur, si tu ne te conformes pas à la parole, même Dieu ne sait pas rien faire. C'est comme remarquer dans les Écritures qu'à chaque fois qu'un malade, quelqu'un avait besoin de voir Jésus intervenir dans sa vie, Jésus posait toujours la question, crois-tu au Fils de l'homme? Crois-tu que je le peux? Et puis, la personne dira, je le crois. Et dès l'instant le miracle de Dieu, Jésus se met en action. Pourquoi? Parce que Jésus a participé à la création de l'homme. Dans Genèse. Genèse 26, faisons l'homme à notre image. Faisons. Ce faisons-là, dans ce faisons, parce qu'il y a 3 personnes. Il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Donc, la parole. Donc, comment l'homme a été créé, ce n'est pas toi Dieu. Nous ne sommes pas sur le mystère de la Trinité, c'est pas ça. Ou bien sûr la divinité. Non, je vous parle que la parole qui s'est faite chez Jésus, c'est comment l'homme a été conçu. Ils savent en fait quel est le potentiel divin spirituel qui est sorti de Dieu pour le mettre en fait dans l'homme. Donc c'était quand même Dieu lui-même est obligé de tisser des alliances avec l'homme pour pouvoir accompagner l'homme dans sa destinée. C'est ça. Voilà. Il n'est pas Dieu, il est comme Dieu. Donc, encore une fois, c'est pas dans Proverbe 21, verset 23, je suis dans la conclusion. Proverbe 21, verset 23, il est écrit. Il veille sur sa bouche
et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve l'angoisse. C'est ce qu'il a dit. Celui qui veille sur sa bouche. Non mais faites une autopsie, on ne dit pas une vie comme ça. Écoutez, ce n'est pas maintenant, tu penses que ton problème a commencé maintenant? Non. Tu as commencé à planter les fruits là depuis l'année dernière. Maintenant, la saison de récolte est arrivée. Mais tu es en train de récolter. Maintenant, au moment de récolter, tu vas voir le gars, pasteur, je comprends pas ce que c'est. Le pasteur, s'il n'est pas dans la bonne dimension de sa relation, ok, il va te donner une exhortation. Et puis tu repars, bon, en fait c'est un bon. Et puis 3 jours après, pasteur, prendre pour le prendre après, ça reprend. Mais c'est normal que ça reprenne. C'est comme quand on tond de l'herbe. Tu appelles celui qui vient tondre l'herbe. Il tond l'herbe. Mais c'est pas parce qu'il a tondu l'herbe que de manière indéfinie, ça ne va pas pousser. Il faut pour qu'il n'y ait plus de problème d'herbe, il faut partir à la racine. Il faut détruire la racine. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue. Non, regarde l'état de ton foyer. Regarde. Regarde l'état de ta relation avec les supérieurs. Regarde. Regarde l'état Regarde l'état de ta relation avec tes parents. Regarde. Mais surtout, regarde les paroles qui sortent de ta bouche. Les paroles, c'est qui sort. On te parle mal, le patron, il y a de l'injustice, oui. Ok. Regarde. Mais toi, pendant que tu subissais les injustices, qu'est-ce qui est sorti de ta bouche? Oui, c'est vrai que tu as une femme soumise, ok, d'accord, ok, elle a peut-être un caractère. Oui, mais qu'est-ce qui est sorti de ta bouche, homme? Oui, c'est vrai, femme, tu as un mari difficile, un mari, on ne sait pas trop. Mais qu'est-ce qui est sorti de ta bouche? Oui, tu es dans une famille difficile, tes parents, vraiment, papa, maman, tu te dis, mais pourquoi je suis même né dans une telle famille? Ok, déjà tu te poses la question, pourquoi je suis dans une telle famille? Compris, écoute, Dieu, tu t'es trouvé trompé. Quand tu m'envoies là, tu aurais dû m'envoyer dans la famille, peut-être mais finalement, tu me fais dans... Alléluia. Peuple du Seigneur, Dieu nous aide. Situation qu'on peut vivre. En vérité, ces situations sont là pour nous forger, nous donner une forme, un caractère. Ça vient épurer. Voilà pourquoi en fait, quand tu passes par les temps difficiles et compliqués, rentre dans la présence de Dieu et parle avec le Seigneur. Dis Seigneur, écoute, va exprimer toute ta colère devant Dieu. Je suis fatigué, Seigneur. Cet homme-là nous casse, passons à l'expression, comme on dit selon le temps de là. C'est je suis fatigué. Mais devant la personne, en fait, tu sens que la personne veut te mener à bout, que tu confesses, tu dises n'importe quoi. Parce que là, l'atmosphère, là, il n'y a pas qu'elle et toi. Il y a des démons qui sont là et il y a des anges qui sont là. Et ils vont voir ce qui va sortir de ta bouche. Si c'est Dieu, ok, que Dieu vous bénisse. Oui, il va bénir qui? Hein? Un insolent comme ça. Que Dieu te bénisse. Et tu peux dire que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je pense que je vais prendre mon marteau. Que Dieu te bénisse. Mais quand c'est comme ça, il a des années. Et là, des années, cette parole-là. Seigneur, il a tenu le coup. Il a besoin encore plus de grâce. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'a pas réussi, il n'a pas réussi à te déstabiliser. Mais c'est cette langue. C'est-à-dire que la personne vraiment est amenée à bout. Et toi, oui, de toute façon, je savais que tu. Je savais. De toute façon, il faut m'oublier, hein? Tu m'oubliais là. En fait, ce sont toutes les paroles, même là, peut-être. De toute façon, je prends mes clés,
il y a plusieurs sociétés dans ce pays. Je vais aller postuler ailleurs. De toute façon, oui, je sais que tu m'as parti de rouge. J'attendais ce jour-là. J'attendais ce jour. Parce que tout malgré tout ce que je fais, ok, d'accord. Oui, je suis parti ailleurs, oubliez-moi. Ok, c'est le patron. Une lettre de radiation. Et comment ce maintenant se peut appeler là derrière? Tu vas de société en société. Oui, en fait, je cherche du boulot. J'ai passé 15 ans dans telle entreprise. Oui, ok. Mais où vous avez un très bon dossier, mais il n'y a pas de place. Comment désolé? La crise. Tu t'abuses sur tes capacités, tes compétences, etc. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ta bouche, ta langue, et en fait, à ne plus trouver, avoir de l'emploi. Ce n'est pas tous les chômeurs qui sont dus par un problème à leur hiérarchie. Il faut un travail spirituel. Leur tableau. Bien-aimé, Jacques 3, verset 1. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut rien. Un venin mortel. Celui qui veille sur sa langue, sur sa bouche et sur sa langue, préserve son âme. Tu vas préserver ton âme des angoisses du chômage, des angoisses au fait de la rétrogradation ou de l'envoi d'entreprise. Tu vas préserver ton âme de l'angoisse du divorce. Tu vas préserver ton âme des angoisses des enfants qui te fuient. Tu vas préserver ton âme. En fait, ne toujours pas tout citer. Je pense que le message a été assez concis pour moi. Maintenant, ok, c'est bien beau, je vous ai parlé de tout ça, mais que faire, pasteur? Nous allons maintenant conclure avec la solution. Écoutez, c'est vrai que la langue a dessiné un tableau négatif te concernant. Et ce qui fait que ce que tu vis aujourd'hui est la conséquence. Alors, voici les étapes à suivre pour la délivrance d'une langue perverse. Parce qu'on a dit plus haut que la langue perverse était une langue en fait qui déclarait le mal. 1. Va vers Dieu. On a vu que personne ne peut dompter la langue. Donc, va vers Dieu qui lui seul dompte une langue perverse afin d'obtenir une langue sage, car il est le Dieu tout-puissant. Va vers Dieu, Seigneur. Je reconnais ma perversité. La marche avec Dieu est une marche, c'est une relation, c'est une communion. Ce n'est pas juste un suivi, du suivisme, une relation. Tu vas. Tu dois d'abord reconnaître ta situation et cesser d'accuser les autres. Cesse d'accuser tes parents, cesse d'accuser ton patron, cesse d'accuser tes amis, cesse d'accuser tes collègues. Au niveau du travail, ces gens-là ne même pas cesse de les accuser des problèmes qui se multiplient dans ta vie. Reconnais d'abord que tu as un mauvais langage. Quand tu parles et que tu es fâché, tu parles mal. Reconnais. Parce que ce que tu n'as pas reconnu, tu ne pourras jamais le changer. Dieu ne pourra pas venir t'aider. Si tu penses que ce sont les autres qui sont à l'origine de tes échecs, Dieu ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire. Donc tu dois reconnaître, après ça, l'humilité. Sors de ton orgueil, sors de ta fierté, descends un peu de ce piédestal, descends. Ensuite, confesse-le à Dieu. Confesser, c'est parler. Une fois que tu as reconnu, et là c'est dans un temps de retraite, tu parles, tu sais, ok, je reconnais Seigneur que j'ai manqué de respect à mon patron. Je reconnais que je n'ai pas honoré ma femme. Je reconnais que je n'ai pas respecté mon mari. Je reconnais que mes enfants, je les traite comme un mot terrien. Je reconnais Seigneur, tu confesses à Dieu. Je reconnais Seigneur qu'à l'église, je n'ai pas une bonne relation avec mes frères et sœurs. Je reconnais Seigneur, je reconnais, confesse. Mais la confession n'est pas la repentance. Tu as confessé, c'est bien. Maintenant, tu te répands. Se repentir, c'est changer de direction. J'avais coutume de prendre le chemin droit. J'ai décidé de prendre le chemin gauche. La repentance autant moi, est un changement de direction. Réponds-toi. Crie réellement à Dieu afin qu'il te vienne en aide.
Une fois tu t'es répondu, c'est-à-dire que tu as dit, Seigneur, plus jamais je ne parlerai ainsi à ma femme. Plus jamais je ne répondrai à mon mari de manière insolente. Plus jamais, Seigneur, lorsque tu me donneras un nouveau travail, plus jamais je ne parlerai ainsi à mon patron ni à mes collègues de travail. Plus jamais, Seigneur, je ne traiterai mes enfants de cette manière. Plus jamais. On appelle ça la repentance. La repentance. Tu crées réellement Dieu afin qu'il devienne en aide. Et que tu changes. Car si Dieu n'intervient pas dans ta vie, le reste des portes qui te sont encore ouvertes, le peu de bénédictions qui te restent risqueront de subir le même sort que les précédents. Parce qu'à cause de la langue que tu n'as pas su dompter, il y a plein de grâces qui se sont retirées. Il y a plein de bénédictions qui ont en fait, tout ce qui te reste là, ça va aussi partir. C'est comme ça que vous verrez les gens en fait. Il y a 10 ans, l'année ou 20 ans, c'était le high. Et puis, un jour, attends. Mais il était déjà. Il roulait dans de grosses. Ça, c'est le type là qui peut en faire d'une salle, du genre. Quand tu passes à côté de lui, il y a même le parfum, c'est de la sueur. Ah, non, la vie elle est méchante. Non, ce n'est pas la vie qui est méchante. Il a mal géré le temps où Dieu l'avait visité. Il a mal géré. Il était imbu de lui-même, un orgueil avancé. Attention, ne dépense pas le peu qui te reste. Ne le dilapide pas. C'est pourquoi il faut repartir à la source. Répands-toi. Répands-toi pour que le peu qui te reste, la langue ne vienne pas t'embrasser, puisque c'est dans le monde de l'iniquité qu'on a. Ensuite, après que tu aies fait ce travail avec Dieu, un temps de retraite, tu as cherché la face de Dieu. Après, va maintenant voir ton pasteur, afin que celui-ci prie pour toi, parce que c'est ton berger. Tu commences d'abord avec Dieu, et tu finis avec le pasteur. Ce n'est pas que tu commences avec le pasteur, non, commence avec Dieu. Amen. Bien-aimé, voici le message que je vous donne, je vous ai donné ce matin, d'une manière que, en résumé, cessons un peu d'accuser tous nos problèmes, toutes les situations que nous vivons au diable, au démon. Voyons nous-mêmes les paroles que nous avons sorties de nos bouches. Nous poursuivons toujours. Si elles sont des paroles bonnes, des paroles inspirées par la parole, elles vont nous élever. Mais ce sont des paroles de dureté, de méchanceté, des paroles d'impolitesse, etc. Ça va nous rattraper aussi. Mais là, ça va nous balancer vers l'échec. Et crions nos têtes, nous allons prier. Père Céleste, ce matin, il t'a plu, Seigneur. Il t'a plu que je parle de ta part. Parce que, Seigneur, il nous est souvent arrivé d'attribuer au diable tous nos problèmes et tous nos soucis. Alors qu'en vérité, le problème est souvent ailleurs. Seigneur, ce matin, voici tes enfants qui ont écouté, Seigneur, ce message de là où ils sont. Dans leur maison à travers, Seigneur, leur télévision connectée, à travers, Seigneur, leur téléphone Android ou autre. Je prie, Seigneur, que ce message puisse contribuer à la repentance, puisse contribuer, Seigneur, à un changement de comportement, Seigneur. Parce que tu as pour nous des plans de bonheur et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Mais il y a plusieurs qui malheureusement ne vivent pas ce bonheur, ne vivent pas cette excellence, Seigneur. Parce qu'ils se sont plus tournés, ils ont cru que tous leurs problèmes venaient des démons. Ils pensaient que tous leurs problèmes venaient du diable, alors que parfois, c'est toi qui as fermé la vanne. Parce que tout simplement, nous n'avons pas observé tes principes et tes paroles, Seigneur. Car tu es celui qui nous a dit que nous devons marcher selon ta parole. Seigneur, je te prie, viens. Puisse ce message contribuer réellement, Seigneur, à une véritable transformation, à une recherche, Seigneur, de ta personne, Seigneur, un temps de retraite pour certains, Seigneur, pour revoir, oh Dieu, leur manière de fonctionner, mais surtout pour revoir tout ce qu'ils ont sorti comme parole de leur bouche et de faire en sorte, Père Céleste, qu'il y ait correction en venant près de toi. Père, merci pour l'inspiration, merci pour la vie. Que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié.
et dans vos maisons, nous pouvons dire Amen. Bien-aimés, béni soit le Seigneur pour ces moments, mais je ne pourrais pas conclure ces temps sans pourtant m'adresser à vous. Vous avez peut-être pris ce message en chemin, ou vous êtes allé depuis le début, mais vous ne connaissez pas Jésus. Parce qu'en vérité, vous avez entendu parler de Jésus. Parce qu'entendre parler de quelqu'un, c'est une chose, mais connaître quelqu'un, c'en est une autre. On connaît quelqu'un lorsqu'on marche avec cette personne, lorsqu'on l'a rencontré une fois, on a tissé un lien d'amitié. Alors, dès cette époque, comment va se passer? On va commencer à la découvrir. Jésus voudrait que vous le découvriez. Mais comment le découvrir? C'est en faisant de lui, comme en faisant de lui votre sauveur et votre Seigneur personnel. C'est en entrant dans cette alliance avec nos pères par lui. C'est pourquoi, vous savez, tous nous sommes pécheurs. Nous sommes nés dans nos péchés, nous avons été conçus dans l'iniquité. Mais nous avons su saisir la grâce. Jésus nous a tendu la main. Ensuite, on a saisi sa main. On a saisi cette grâce. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre les merveilles du Seigneur. Et toi aussi, Jésus a un plan pour toi. C'est pourquoi je t'invite maintenant à répéter cette prière tout simplement et dire Seigneur, incline-toi, juste une minute. Répète après moi, Seigneur Jésus. Je te dis merci pour ce message. Comment pourrais-je dompter ma langue si toi, tu n'es au centre de tout? C'est pourquoi je viens à toi pour t'ouvrir mon cœur. Je m'engage à faire de toi mon sauveur et mon Seigneur personnel, car je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es allé jusqu'à la croix, mourir sur la croix, afin de me délivrer. Seigneur Jésus, je prends l'engagement d'abandonner le monde et les plaisirs de ce monde, de me consacrer à la parole. Comme il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, alors je vous donnerai le repos. Seigneur, je décide de rentrer dans ton repos. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que j'ai prié. Amen. Après avoir fait cette prière, vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous venez de naître dans le royaume de Dieu. Mais suivez-nous, parce qu'en naissant dans le royaume, vous êtes encore bébé spirituel. Tous les mercredis, à partir de 18h pile, connectez-vous dans la page Facebook Rema Ephrata ou notre chaîne YouTube Rema Ephrata. Dans les temps qui arrivent, à nouveau les églises seront ouvertes. Rema Ephrata est situé du côté donc, de Ninoubé 2. Donc, et juste après le 7 de Ninoubé, il y a une pancarte quelque part, il y a une descente à droite, une descente à gauche plutôt. Et de là, vous pouvez appeler à ce numéro 077 37 92 69. 077 37 92 69. Et c'est un plaisir pour nous de vous recevoir au milieu de nous, de communier avec nous et de continuer à adorer Jésus. Que Dieu bénisse. Église de Dieu, Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche. À nous revoir donc ce mercredi à travers notre chaîne YouTube de 18h jusqu'à 19h. Et ensuite aussi, vendredi, prière en ligne. Vous devez consulter le forum Rema Ephrata. Et le dimanche, dans la foi, que nous serons ensemble, certainement plus par les réseaux sociaux, certainement physiquement, ou alors le 26, selon ce qui s'est décidé entre les autorités et ceux qui nous représentent au niveau de notre confédération. Que Dieu